Le Cameroun est en partie baigné par les eaux de l'Atlantique. Et curieusement, c'est grâce à cette côte que le nom Cameroun va être donné à toute cette région, à tout le pays. Cette étonnante histoire, permettez-moi de vous la raconter. Tout commence au XVe siècle, à une époque difficile où les Portugais choisissent de partir à la découverte de nouvelles terres. L'homme clé de cette histoire s'appelle Henri le Navigateur. Il est portugais, il est le fils du roi du Portugal, Juan Ier, il est né en 1394 et lui porte bien son nom. Henri le Navigateur va se passionner pour le continent africain. C'est à la suite d'une guerre au nord de l'Afrique qu'il va prendre conscience que toutes ces terres sont à découvrir. Alors il va envoyer des marins, il va envoyer des navigateurs vers de nouvelles terres, vers de nouvelles découvertes. Il leur demande 3 choses. 1, surtout de bien écrire sur des morceaux de papier ce qu'ils voient, ce qu'ils découvrent. 2, de dessiner des croquis pour pouvoir faire des cartes, pouvoir créer des cartes maritimes très précises. Et 3, de naviguer à bord de bateaux d'exception que l'on appelle les caravelles. C'est lui qui imagine ce bateau léger qui va pouvoir se déplacer non seulement dans l'océan, mais aussi remonter les cours d'eau. Décidément, Henri le Navigateur est l'homme clé de la situation. Quand il disparaît en 1460, tout va commencer. Car enfin, l'élan est donné. Les marins, les navigateurs vont se succéder. Ils vont partir de plus en plus vers le sud. Ils vont oser franchir les frontières de l'impossible. Parmi ces hommes, il y a Bartholoméo Dias, qui descend le long de la côte occidentale de l'Afrique, franchit un cap qui est au sud, puis se dit il va y avoir de nouvelles terres. Alors, c'est l'espérance. D'où ce cap d'espérance, ce cap de l'espérance. Il sera à nouveau franchi par un autre marin que l'on connaît, Vasco de Gama, quelques années plus tard, qui franchit le cap et lui découvrira l'Inde bien plus tard, bien plus loin. C'est là, au cours de cette période, que va se jouer un épisode majeur pour l'histoire du Cameroun. Nous sommes en 1472. L'un de ces marins, de ces navigateurs portugais, Fernando Po, découvre une rivière. Il navigue avec son bateau, il remonte le cours de cette rivière et découvre qu'elle est remplie de crevettes. Il n'en faut pas plus à Fernando Po pour imaginer le nom de cette rivière et de la région qui l'entoure, Rio dos Camaroes. Le fleuve, la rivière des crevettes, c'est l'origine du nom du Cameroun. Camaroès va se transformer au fil du temps pour nous offrir ce joli nom, Cameroun.